Évidemment, un jeu vidéo peut fonctionner sans musique, tout comme un film. Mais si vous voulez vraiment stimuler l'imagination des gens, il n'y a rien de mieux que la musique. Dans les jeux vidéo, la musique est très importante parce qu'elle permet de transmettre beaucoup d'émotions. Quand j'entends un morceau, je sais tout de suite de quel jeu il provient. Aujourd'hui, les musiques des jeux vidéo les plus connues, que ce soit Mario, Zelda ou autre, tout le monde à peu près les connaît ou est capable de siffler une ou deux mélodies de ces jeux-là. La musique de jeux vidéo, c'est du pop art. La musique de jeux vidéo a marqué plusieurs générations. Nous sommes nombreux à avoir grandi avec. Elle peut souvent représenter une sorte d'échappatoire. Je m'appelle Marie Havman. Je suis compositrice et conceptrice sonore de jeux vidéo. Je m'occupe de tout ce qui est lié au son dans un jeu, musique ou design sonore. Je me suis par exemple occupée de la musique d'Albion Online, de Ritual of Raven ou de Sticky Business, un jeu qui permet de créer sa boutique de stickers. J'ai aussi écrit la musique de jeux pour smartphone. La musique de jeux vidéo est bien plus répandue dans la pop culture qu'on ne le pense. On en entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Et souvent, les gens ne savent pas que ce sont des reprises de jeux comme Zelda ou autres. Ce qu'on peut voir avec la culture aujourd'hui sur YouTube notamment, peut-être TikTok également, c'est justement les fans sont capables de s'exprimer de diverses manières. Je suis donc Damien Meschery, actuellement éditeur chez Sœur d'édition, une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages de pop culture. J'étais auteur auparavant et j'ai notamment écrit justement l'ouvrage VGM Video Game Music, une histoire de la musique de jeux vidéo. La musique crée des liens entre les passionnés de jeux vidéo et ceux qui n'y jouent jamais. En ce moment, il y a une vraie mode des concerts de musique de jeux vidéo. Des grands-parents y emmènent leurs petits-enfants parce qu'ils ont envie d'écouter de la musique classique et que les plus jeunes ont envie d'écouter la musique de Final Fantasy. C'est une porte d'entrée vers la musique classique et le répertoire de la musique symphonique en général. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Chaque année, des centaines de millions de personnes jouent à des jeux vidéo. Une grande partie des musiques de ces jeux est produite avec des orchestres. C'est fantastique, parce que la puissance sonore d'un orchestre permet de transmettre beaucoup d'émotions. Et d'un coup, cette musique est capable de toucher toutes les générations. Je m'appelle Imar Noon, je suis compositrice et chef d'orchestre de musique de film et de jeux vidéo. Nous sommes ici dans mon studio situé dans la région de Galway en Irlande. J'adore ce petit studio parce que tous les jours je peux y travailler avec la personne que je préfère au monde, mon mari, le compositeur Craig Stewart Garfinkel. Craig et moi avons tous les deux composé la musique de World of Warcraft, Warlords of Draenor. En ce moment, on travaille sur le jeu Bloodlines 2 et Craig a aussi collaboré à Baldur's Gate, Dark Alliance 2. Je suis Robin Enkis, réalisateur de jeux vidéo chez Sandbox Interactive. Je travaille sur Albion Online et voici nos studios. L'image ne peut pas fonctionner seule. Pour lui donner vie, il faut l'accompagner de sons et de musique. La musique, elle a une fonction qui peut être informative. Un exemple tout simple, hein, c'est le tout premier Super Mario Bros sur NES, dans lequel
Il y a notamment l'état, donc on récupère une étoile qui nous rend invincible. La musique change, est beaucoup plus entraînante et nous indique justement qu'on est dans cet état nouveau où on est invincible et donc quelque part qu'on doit aussi se dépêcher. Que doivent ressentir les joueurs? Et comment le jeu doit-il être perçu? Suis-je en train de me battre contre quelqu'un? Dois-je avoir l'impression d'y arriver sans problème, même si j'ai affaire à un énorme boss impossible à tuer? La musique, selon sa gravité ou sa légèreté, permet de répondre à toutes ces questions. Pour un combat, par exemple, il faut qu'on ressente de la lourdeur et une certaine intensité. Je jouerais bien avec la dynamique de l'orchestre. Mais là, je ne sais pas, je ne fais qu'improviser. Il y a beaucoup de différences entre la musique de film et celle de jeux vidéo. Avec Craig, on en fait l'expérience au quotidien parce qu'on travaille dans les deux secteurs. On a de la chance parce que la musique de jeux vidéo, contrairement à la musique de film, est beaucoup plus interactive. Elle réagit à ce qui se passe dans le jeu. En tant que compositrice, je me sens beaucoup plus libre dans l'univers des jeux vidéo. Et c'est une musique qui est plus facile à transposer sur scène. Même si, bien sûr, tout dépend du film ou du jeu. S'il y a une situation particulière dans un film, je sais comment construire ma musique pour créer une sorte de montée en puissance et que la scène soit encore plus intense. Dans les jeux vidéo, en revanche, les joueurs ont une influence sur la durée de la partie. Je dois donc diviser mon morceau en différentes petites parties qui chacune, en se succédant, vont créer de l'intensité. Et pour lier ces parties, je vais avoir besoin de transitions sonores pour que la puissance monte au cours de la scène. Avant de concevoir un jeu vidéo, je me demande toujours ce que je veux atteindre. À qui telle ou telle fonction doit-elle s'adresser et comment cette expérience doit-elle se faire ressentir. Ensuite, je discute avec mes collaborateurs, on développe des idées, on rassemble des références, et ce n'est qu'à ce moment-là que le compositeur entre en jeu pour tout créer. Parfois, les développeurs nous disent quelle musique ils ont écoutée en travaillant sur le jeu, pour qu'on sache ce qu'ils attendent de nous. Il faut aussi réfléchir au silence. Avant de commencer à travailler, j'essaye toujours de comprendre le jeu. Pour un projet médiéval fantastique comme Albion Online, il était clair dès le départ qu'on allait utiliser de la musique orchestrale sans aucun ajout électronique. Pour d'autres jeux, ça reste plus ouvert. En discutant avec les concepteurs, on se rend compte qu'on pourrait même aller dans une autre direction. Quand on fait ce métier, il est très important d'avoir une passion pour les jeux vidéo. À chaque fois que je joue, j'apprends de nouvelles choses et parfois, ça me permet de trouver l'inspiration. Bien sûr, il faut tester le jeu sur lequel on travaille, pour savoir dans quel univers on évolue et ce que les personnages sont capables de faire. Mes fils pensent que je suis une gameuse épouvantable. Pourtant, je fais de mon mieux. J'ai un enfant de 11 ans qui adore se moquer de moi. Mais c'est comme ça. Le plus important, je dirais que c'est une question de dialogue avec les concepteurs ou avec la partie sonore. Ce serait dommage de se priver de quantité de compositeurs de talent simplement parce qu'ils ne sont pas joueurs.
La musique de jeux vidéo a beaucoup évolué au fil du temps, car les possibilités techniques ne sont plus les mêmes qu'avant. Koji Kondo, par exemple, était le compositeur principal de Nintendo. Et au début, il programmait chaque note directement dans le jeu. Et ce qui est donc ce qu'on appelle aujourd'hui la chiptune, qui était une musique en fait composée avec les processeurs des machines, notamment dans les bandes d'arcade, avec 4-5 notes qui allaient boucler très rapidement. Ça a eu des répercussions sur la façon dont la musique était composée, parce qu'il fallait gérer ces contraintes de manière créative. Bien souvent, de la contrainte naît la créativité. Et là, les contraintes étaient très fortes. Donc du coup, il a fallu être très très créatif. Et c'est ce qui fait aussi que justement, certaines mélodies aujourd'hui sont devenues mythiques. Aujourd'hui, composer de la musique de jeux vidéo est un métier bien plus accepté et courant qu'auparavant. Même si parfois, les gens d'une certaine génération me regardent bizarrement quand je leur dis ce que je fais dans la vie. Un peu comme si je leur racontais n'importe quoi. Oui, ce genre de réaction existe encore. Avant, certaines personnes avaient une réelle aversion pour la musique de film. Et aujourd'hui, ce genre fait partie du répertoire orchestral. C'est exactement la même chose avec la musique de jeux vidéo, qu'on commence enfin à prendre au sérieux. Mais moi, je suis déjà passée par là. À chaque nouveau genre musical, c'est la même chose. La musique de jeux vidéo peut évoluer dans toutes les directions, mais je dirais que ça dépend avant tout des développeurs. Et tout dépend aussi du jeu. Mais ce qui est certain, c'est que les technologies de création s'améliorent de jour en jour et que les enregistrements de musique avec de vrais instruments deviennent un luxe pour certaines sociétés de production. Il ne faut pas non plus oublier l'intelligence artificielle, qui exerce sur nous une pression supplémentaire, mais qui n'est pas encore vraiment utilisée dans la production de jeux à proprement parler. À propos des développements d'outils comme l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut s'inquiéter de l'avenir de la musique ou de l'art en général? C'est une question complexe. On s'en inquiète. Je m'en inquiète. Est-ce que les gens vont vouloir économiser de l'argent au détriment de la qualité? C'est à eux de décider. En tout cas, nous avons besoin de lois pour protéger les artistes et toutes les personnes créatives qui participent au développement des jeux vidéo. Je suis pour que ce soit la voix des artistes eux-mêmes qui s'expriment. Et donc à partir de là, tout ce qui est intelligence artificielle utilisée sans le concours des artistes en question, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve ça triste comme évolution potentielle. Je crois aux artistes. Mais c'est sûr que la qualité de la musique va diminuer dans certains secteurs de cette industrie. Tout ça nous oblige à nous surpasser, à être encore meilleurs et plus expressifs. Chaque être humain est différent. Ça rend chaque composition originale et importante. Et le public mérite cette singularité.